Ma Mélanie, ma Georgia, n'oublie pas ton pacte entre toi et moi. Quand je donne un ordre, tu obéis. Je t'ai mis au pouvoir pour une bonne raison. Quand je dis à toi et à ton gouvernement, vous ne rentrez pas dans le jeu politique de la France, vous ne rentrez pas dans ces histoires à la con. On a un gouvernement de cons, jouez pas aux cons comme eux. Arrêtez de me redemander, mes Italiens, si Mélanie doit répondre à Darmanin. La réponse est non. Tu ne réponds pas à un politicien, déjà qui n'est même pas président, qui est simple ministre de l'Intérieur et qui est incapable de savoir contrôler ce qui est à l'intérieur de ces territoires. Il cherche un bouc émissaire parce que tout simplement, encore une fois de plus, il a pris une grosse claque magistrale dans la gueule à Mayotte. Eh ben oui. Donc, pour essayer d'effacer son incompétence à gérer les territoires français et de Mayotte, ils essayent de trouver un bouc émissaire pour tenir responsable de la même chose un autre gouvernement pour passer moins pour des incompétents. Ma Mélanie, tu gouvernes comme tu veux ton pays. T'as à répondre qu'à une seule personne, ton peuple. Ma sœur, tu as prêté serment. Je te rappelle ton serment, tu as prêté serment. Ton peuple, pas le peuple français. Darmanin n'est pas un de tes ministres. Tu n'as pas à répondre à des bassesses politiques de ce niveau-là. Donc, mes Italiens, je le fais publiquement. Je vais mettre les hashtags. Mélanie, je vais en plus mettre l'arrobase. Comme ça va peut-être monter au cerveau. Il n'y a pas de réponse de Georgia Mélanie à Darmanin. Darmanin va se démerder tout seul avec son incompétence à savoir gérer le territoire de Mayotte et va pas chercher des responsables dans d'autres territoires qui ne sont pas de sa responsabilité. Occupe-toi déjà de ce qui se passe chez toi avant d'aller vouloir nettoyer devant la porte des autres. Mélanie nettoie sa porte, Darmanin, tu vas nettoyer la tienne. Mayotte, c'est sale. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Plus de 40 enfants dans une classe. Sans conditions. Eh ben oui, favorable. Pas de clim, pas d'aération, pas de VMC, il n'y a rien d'installé. En clair, je suis désolée Mayotte, je vais vous dire la vérité puisque personne n'est capable de vous la dire. Tout simplement, on vous vole vos richesses. L'État français, quand il vous a demandé de faire partie de la société française, avait comme idée et intérêt uniquement la production issue de votre île. Et oui, les bananes et les fruits qu'on n'a pas chez nous. Eh ben oui, en devenant une île française, ça appartient à la France. Mais à côté de ça, on prend les richesses des Outre-mer, mais est-ce qu'on leur donne le même confort qu'on a en France? Pourtant, on profite bien de leur argent, hein. Est-ce que vous savez que sur la mondialisation, les Outre-mer, c'est ce qui marche le mieux pour nous Français? Est-ce qu'on leur rend l'égalité de ce qu'ils nous donnent? Parce que s'ils reprennent leur indépendance, toute l'économie des Outre-mer disparaît. Eh ben oui, pour la Corse, c'est la même chose. À un moment donné, posez-vous bien la question. Quand tu acceptes de devenir français, c'est pour avoir le même train de vie, le même confort, la même égalité que sur le territoire français. Être traité à même égalité, c'est ça la fraternité. Au final, ils ont accepté d'être français. On laisse les îles dans un état déployable. Par contre, les ressources et les richesses de ces îles-là, on sait très bien les exploiter. En clair, tout simplement, on se sert des Outre-mer comme de l'esclavage industriel. Je sais que ça va foutre le feu, mais Darmanin t'a cherché. Parce que la réalité est là. Quand on voit que à Mayotte, on n'est pas en France, que le territoire est dans un état déployable, qu'on ne sait pas où passe l'argent. Ah, on sait combien sortent de Mayotte et des Outre-mer par an pour notre économie. Par contre, combien vous injectez dedans pour mettre en conformité? En conformité.
Ah ben oui, va falloir mettre en conformité. Donc là, Darmanin, tu veux faire quelque chose de bien? Déjà, mets un budget, un vrai budget sur les Outre-mer, plutôt que de le mettre dans votre spatial. Eh ben oui, on vit sur Terre, on vit pas dans l'univers, on vit sur Terre, déjà en priorité. Donc mets l'argent sur les territoires d'Outre-mer. Et il va falloir en mettre, hein. Au lieu de faire des travaux à 35 000 € pour une chaussée et une voie cyclable, alors qu'un vélo peut aussi passer sur un trottoir, il fait attention quand il voit des gens. 35 000 € pour une voie cyclable, quand les Outre-mer n'ont pas d'eau potable, n'ont pas d'électricité dans toutes les maisons, dans toutes les chaumières. C'est grave en 2023. Par contre, le financement qui revient à l'Hexagone par la production des Outre-mer, à ça, vous savez vous le mettre dans la poche, hein. Après, pour redistribuer les richesses, il n'y a plus personne. C'est ça la redistribution des richesses. Ce que les Outre-mer nous donnent, nous, on doit leur redonner, mais pour les mettre à même égalité que nous. Ils doivent avoir les mêmes conforts de vie qu'on a, nous, en Hexagone. La Corse est mieux traitée que les Outre-mer. Pourtant, comme les Outre-mer, c'est une île française. Elle demande son indépendance. À votre avis, pourquoi? Et c'est ce qui risque d'arriver avec les Outre-mer. Si vous n'êtes pas capable de les traiter comme des Français, autant qu'ils reprennent leur liberté et leur économie pour eux. Ils s'en sortiront peut-être mieux. Voilà. Les pays d'Afrique, pareil. Regardez ce qu'on vous prend comme richesse. Regardez le peu qu'on vous paye. Augmentez. Vous êtes sous-payés, les Africains. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à vous développer. Tous les pays du monde viennent chercher leurs ressources en Afrique. À prix coûtant. Faites monter les prix. Pourquoi vous vous faites voler? Sachant que certains des matériaux qu'on a besoin pour les éoliennes et tout le reste, on les trouve chez vous. Eh ben oui, pourquoi vous ne faites pas payer plus cher au final les étrangers pour pouvoir vous développer? Pourquoi vous sous-valorisez votre économie et votre industrie? Eh ben oui, vous vous faites voler par les Russes, par les Français, par les États-Unis, par la Chine. Vous vous faites voler par tous les pays d'Afrique en vérité. Parce que comme vous êtes le continent le plus pauvre, alors tout le monde croit qu'on peut vous acheter pas cher ce qui est votre richesse. Non, montez vos prix. Vous êtes trop gentils. Et c'est la reine de l'humanité qui vous le dit. Vous êtes trop gentils. Arrêtez de vous faire prendre pour des cons vous aussi. Les pays arabes, regardez. Depuis que le roi du Maroc et moi, on est liés 6 ans, regardez l'état du Maroc à l'heure actuelle. Prenez la même direction que le roi du Maroc. Il vous montre la direction à prendre. Ils ont augmenté leur richesse, ils ont augmenté leur industrie. Ça n'a jamais été aussi propre qu'à l'heure d'aujourd'hui. Le peuple va bien et il y en a de moins en moins qui viennent demander des visas et des titres de séjour. À part pour des vacances pour venir voir la famille, et la plupart du temps, les vacances, c'est ceux qui vivent en France qui partent au bled. Voilà, à un moment donné, je vous ai dit, quand un pays va bien, ses citoyens n'ont pas envie de partir. Voilà. Le roi du Maroc est en train de penser à comment mettre une caisse de retraite, comment mettre un système de cotisation pour le peuple marocain. Voilà un homme intelligent qui réfléchit et qui entend. Macron, prends exemple. Tu veux être traité comme un roi? Deviens-en un. Mais sois digne de l'être. Voilà. Et le roi du Maroc, contacte-le. Demande-le, lui, si lui la réforme. Avec une contestation pareille de son peuple, il n'aurait pas retiré depuis longtemps pour éviter le chaos dans son pays. Même pendant les matchs de foot en France, c'est le chaos, c'est le bordel. Au Maroc, il n'y a aucune sécurité comme ce qui est établi en France. Il y a des policiers, mais il n'y a pas tout ce bordel, il n'y a pas eu un seul bordel là-bas au Maroc. Eh ben oui, qu'ils aient gagné ou qu'ils aient perdu, ça a été la fête, le calme.
Il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de policiers agressés, il n'y a pas eu de manifestants agressés ou de supporters agressés. Il n'y a pas eu tout ça. Non, non, c'était le calme. Quand tu sais gérer ton pays d'un gant de fer et d'un gant de velours, tu sais jouer le chaud et le froid pour maintenir en permanence un équilibre. Un dirigeant accompli et sain d'esprit procède comme ça.